Salut Mélissa, Bonjour, comment ça va? ça va très bien avec C'est le la forme? soleil. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Bon, une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour vous parler de l'immatriculation de la voiture. Nous Ah ben sommes oui. très, Bon ben très... c'est fait. C'est fait depuis hier, nous sommes très contents. Une- Alors, tu as gardé sans souvenir. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Oui, ça pressait un petit peu parce que du coup, on avait le contrôle technique de France qui n'était plus en règle. On payait une assurance en France, sauf qu'on passait plus de 6 mois en dehors de la France. Légalement, on n'était pas vraiment couvert. Bon, on n'était pas vraiment dans les clous. Du coup, il y a à peu près 1 mois de ça, la mise en place de tout ça, parce que ça nous paraissait un petit peu compliqué, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Du coup, ne parlant pas la langue, on l'a déjà dit, c'était un petit peu compliqué pour nous de savoir exactement les démarches qu'il y avait à faire et surtout de comprendre ce qu'on nous demandait. Du coup, on a décidé de déléguer cette partie-là et de se faire aider. Du coup, on a contacté quelqu'un, dédicace à Benjamin, qui nous a un petit peu expliqué le processus et surtout donné le tarif. La première étape, c'est l'obtention du certificat de conformité. Donc, cette personne se charge de l'obtenir. Ça coûte à peu près 70 €. En France, on avait contacté Citroën, puisqu'on a une Citroën Picasso. On nous demandait 300 €. La personne s'en est occupée pour nous ici. La deuxième étape... Donc après, nous, on ne voulait pas aller au contrôle technique, on ne voulait pas se déplacer. Donc la personne est venue chercher la voiture chez nous. Franchement, on a eu un service au top. Hein. Et il nous l'a ramenée pour aller faire le contrôle technique d'importation. d'importation. Donc c'est pas le même contrôle technique qu'il y a à faire chaque année. Donc ça, c'était pour un contrôle technique d'importation, parce que c'était une voiture immatriculée en France pour un passage en immatriculation en Espagne. Ça coûte 85 €. Il l'a amené au contrôle technique. Bon, pour nous, malheureusement, elle est revenue, le contrôle technique n'était pas bon. Nous, on avait un problème avec notre attache caravane. La conclusion, c'était qu'il fallait la retirer. Il est revenu chercher la voiture pour la repasser au contrôle technique une fois qu'on avait fait les réparations. Ça, c'était pas payant. Ensuite, une fois qu'il avait le papier du contrôle technique OK, c'est sa partie à lui qui entre en jeu. Là, du coup, lui se charge de faire toute la paperasse. Benjamin s'est occupé de toute la partie paperasse pour l'obtention de ce qu'on appelle chez nous la carte grise, avec l'édition de nos plaques d'immatriculation, le papier qui nous a permis d'aller après dans un centre pour faire nos plaques d'immatriculation. 25 € pour 2 plaques et avec montage. Okay. Avec ce papier-là, on a également pu faire l'assurance. Donc en France, on payait plus de 500 €, 504 € l'année, et on est passé à 342 € l'année. Une économie qui est pas de 160 € par an, qui est pas négligeable. Ouais. Pour notre voiture, ce sera tous les ans à faire. Donc 45 €. Alors c'est vrai que c'est plus cher, mais en même temps, on paye l'assurance 150 € moins cher. En France, non, c'est le même prix qu'en France, puisqu'en France, c'est tous les 2 ans. Oui, c'est tous les 2 ans. Et c'est à peu près, je crois, le dernier contrôle technique, 80, ouais, 80. Et en fait, le devis final, donc pour toute cette prise en charge, en tout cas pour nous et notre modèle de voiture, hein, ça peut s'adapter après, je pense que ça diffère selon les voitures, entre 800 et 900 €. Il était avec nous, même lorsqu'on a eu des démarches à faire auprès de Citroën pour demander des papiers, il était avec nous au téléphone pour faire le traducteur, vraiment service au top. Il s'est déplacé, très disponible au téléphone, disponible en physique, puisqu'il est venu plusieurs fois à la maison pour gérer les petites choses qu'on avait à faire. Donc franchement, service au top. Okay. Je recommande pour moins de 1000 €. Nous, on a eu notre voiture immatriculée en Espagne. Okay. Donc on fera une vidéo avec lui parce qu'il ne fait pas que ça, il importe aussi des voitures. Il a plusieurs services à proposer. Voilà, ouais. Et je pense que les abonnés vont te remercier parce que nous, on ne savait pas comment faire. Mais nous, c'est surtout qu'on ne voulait rien faire en fait. Moi, je n'avais pas envie d'aller au rendez-vous pour le contrôle technique, pour le ceci, cela. Là, la personne, elle a tout fait de A à Z. Elle a tout géré. Et ça, c'est vraiment très agréable, très appréciable. Surtout nous, il y a la barrière de la langue, surtout quand c'est des choses un petit peu compliquées à comprendre au niveau technique et mécanique sur la voiture. Donc ça, c'est vrai qu'il s'est chargé de tout ça et c'est top, quoi. Okay. C'est top, c'est un confort. Merci, ma chérie. Merci à toi. Tout le monde et à la prochaine. Oui, dernière petite question. Combien de temps ça prend pour faire l'immatriculation en Espagne? J'ai oublié de le dire. Si vous n'avez pas de problème comme nous, c'est-à-dire de passage dans un garage pour des réparations ou autre, ça prend moins d'une dizaine de jours à peu près. Je dirais une dizaine de jours. Ok, d'accord. Une semaine à 15 jours. Ok, super.